Selon l'enquête annuelle de la franchise, 9 franchiseurs sur 10 font de l'animation réseau une priorité. Fluidifier la communication entre franchisés et têtes de réseau, la question n'est plus de savoir pourquoi, mais comment. Comment optimiser la relation franchiseur-franchisé? On en parle tout de suite avec Nathalie Caro, directrice du réseau Loréneuve, François Fravalo, multifranchisé Human Immobilier, et Vanessa Petz, directrice des opérations chez Mister Temp Group. Nathalie, vous, chez Lorénov, vous venez de revoir votre processus d'intégration des franchisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche de revoir ce processus d'intégration des nouveaux franchisés? Alors depuis 2 ans, effectivement, on a travaillé sur, le process d'intégration. On a revu, tout le processus depuis, la journée découverte, même depuis la recherche de candidats, puisque nous avons externalisé, la recherche de candidats. On a créé donc des journées découvertes, qui permettent aux candidats de rencontrer, l'ensemble des acteurs, de la franchise, enfin de la franchise Le Rénov'. Et puis ensuite, donc, il y a un accompagnement qui a été complètement retravaillé également. Avant la signature, donc, la signature de contrat, pardon, on leur fait faire 3 semaines de formation complète. Donc, une semaine de théorie sur la partie commerce et sur la partie technique. Ensuite, une deuxième semaine où ils vont être en immersion. Donc, ils vont passer quelques jours au siège, quelques jours dans les agences intégrées et quelques jours également chez un concessionnaire qui deviendra un peu son parrain et qui l'aidera dans sa phase de démarrage. Ensuite, donc, il y a une troisième semaine de formation qui, là, est sur site. Là, c'est une formation pratique. Donc, on a notre responsable technique qui se déplace sur site et qui valide avec le concessionnaire, puisqu'il est devenu concessionnaire entre-temps, valide avec le concessionnaire toute la partie technique. Voilà, donc ça, c'est pour la partie intégration. Et ensuite, à partir du début de l'exploitation, donc on a un renforcement de l'accompagnement par l'animateur qui passe une fois par semaine avec le concessionnaire. D'accord, c'est une fois que le concessionnaire est lancé, donc en activité. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc là, sur les 6 premiers mois, il y a un accompagnement renforcé où l'animateur, soit en visio, soit en présentiel, travaille avec le concessionnaire sur son début d'exploitation. Quel dispositif, vous, chez Mister Tank Group, mettez-vous en place pour maintenir du lien sur la durée et éviter que les franchisés se sentent déconnectés du réseau après plusieurs années? Alors oui, effectivement, chez nous, on essaye d'assurer un suivi permanent et régulier pour éviter de créer ce sentiment d'isolement. C'est nos directeurs développement qui assurent ce suivi. En fait, ils gèrent une zone géographique de franchisés. L'idée, en fait, est de les visiter régulièrement. Alors, effectivement, plus fréquemment en phase de lancement et surtout la première année. Donc, c'est à raison d'une fois par mois. Et ensuite, une fois que le franchisé est arrivé à maturité et autonome, le directeur développement va les visiter une fois par trimestre. François, est-ce que vous pouvez nous raconter votre tout premier échange avec votre franchiseur? Quel était le moment où vous avez su que vous serez bien accompagné? Alors, le moment était assez simple. En fait, je suis ancien licencié de marque du groupe Côté Particulier. Donc, le Côté Particulier a intégré le giron du groupe Human en 2 temps, il y a 2 ans et l'été dernier. Moi, je cherchais une offre de franchise pour avoir un accompagnement complet, plus qu'une licence de marque. Et donc, le premier contact s'est fait au moment où le groupe Human a repris le lead et où le développement franchise s'est lancé chez Human. D'accord. Donc, j'ai migré de Côté Particulier vers Human. Au cours de vos premiers mois donc avec le réseau Human, comment le franchiseur vous a accompagné concrètement? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Il nous a apporté une vraie offre de service avec des outils de formation, de communication, de management et puis aussi un catalogue à mettre à disposition de nos équipes et a fortiori de nos clients dans un second temps. D'accord. Est-ce qu'il y a des échanges avec la tête de réseau? Oui, en permanence. On a un directeur régional qui est aussi animateur et développeur sur notre secteur, avec qui on est en contact permanent et avec qui on échange sur toutes les problématiques, que ce soit du commerce, du juridique, du management. On voit qu'une fois la phase d'intégration passée, la relation franchiseur-franchisé continue d'évoluer. Quels sont les outils en pratique qui permettent de maintenir une communication efficace et une collaboration constructive entre franchiseurs et franchisés? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, François, dans votre quotidien, quels sont les moments où vous échangez avec votre franchiseur? Quels sont les outils que vous trouvez le plus utiles dans le réseau? Quels sont les moments où, première question, quels sont les moments où vous échangez avec votre franchiseur? Alors, c'est très régulier. L'avantage, et c'était un choix sur la franchise, c'était aussi d'avoir quelqu'un de disponible tout le temps.
peu importe le besoin. Donc là, le premier contact, c'est le directeur régional. Et puis, soit il a la réponse, soit il ne l'a pas, et auquel cas, il va chercher l'info et il revient vers nous. Donc c'est un soutien au quotidien et très réactif. Et c'est la principale raison de mon choix de basculer en franchise. D'accord. Est-ce qu'il y a des outils qui ont été mis en place par le réseau justement pour faciliter cette communication avec la tête de réseau? Alors, on a la visite, comme c'était évoqué à l'instant, de la part du directeur régional, qui se fait globalement tous les mois et demi, donc avec une thématique abordée avec les équipes. Là, pour le coup, donc, avec 2 agences et plusieurs collaborateurs, c'est un thème qu'on peut travailler ensemble et il vient le travailler avec nous. Moi, ça me permet de prendre un petit peu de recul en tant que chef d'entreprise. Il est vrai que le discours du chef d'entreprise, parfois, a besoin aussi d'être donné par quelqu'un d'autre qui arrive un petit peu de l'extérieur et qui a un petit peu de fraîcheur. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le plus les outils de la franchise, c'est avec l'humain. Et puis après, à côté de ça, on a tous les outils mis en place par la franchise, le logiciel métier, le catalogue de formation, etc. D'accord. Nathalie, vous, dans votre réseau, dans le réseau Lorénov, donc vous avez mis en place des réunions régulières. Quels autres canaux de communication vous avez développés pour justement faciliter ces échanges avec la tête de réseau et peut-être entre les franchisés eux-mêmes? Oui, alors effectivement, c'est très important la communication entre la tête de réseau et le franchisé, surtout sur la phase de démarrage. Donc, c'est ce que je disais précédemment, il y a un accompagnement fort de la part des animateurs. Ils ont également des interlocuteurs privilégiés, tant au service client qu'à la communication. Voilà, donc ils ont leur porte d'entrée directement à la tête de réseau. Et puis également, donc, nous avons mis en place des réunions régionales, une réunion nationale. Il y a une convention qui leur permet de se retrouver également tous ensemble une fois par an. Donc là, c'est un petit peu plus festif, même si on travaille quand même, hein, mais voilà, c'est un petit peu plus festif. Et puis, on a mis également en place des commissions, des ateliers, on les appelle plutôt des ateliers. Donc, on a des ateliers de la communication, des ateliers du marketing et des ateliers de la qualité qu'on vient de mettre en place cette année. Et là, en fait, on n'invite pas tous les concessionnaires, mais des concessionnaires qui ont une appétence pour la communication, d'autres pour le produit, d'autres pour la qualité. Et ça permet en fait de nous faire évoluer aussi, puisque Avec des c'est retours eux sur terrain. le terrain qui nous rapportent toutes ces informations. Et on a également créé un groupe WhatsApp sur lequel ils échangent entre eux. Donc c'est un groupe d'entraide. Et quand ils ont besoin de nous, on est toujours à leur Vous êtes disposition et on disponible. répond. Et si on n'a pas la réponse, on va aller chercher dans les services transverses et on leur rapporte la réponse sur le groupe WhatsApp. Et ça permet aux autres qui n'avaient pas forcément eu l'opportunité de se poser la question d'avoir la réponse immédiatement. D'accord, c'est intéressant. Les commissions de franchisés, justement, chez vous aussi, vous avez aussi mis en place le même dispositif de commission de franchisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel impact concret ces commissions ont-elles sur le fonctionnement et l'évolution du réseau? Alors effectivement, on a mis en place ces commissions, pareil que vous, sur différentes thématiques. Ça passe par la cybersécurité. On a une commission aussi pour faire évoluer nos outils internes sur des sujets de fonction support, de formation, sur des synergies aussi commerciales. L'idée étant vraiment d'avoir des franchisés de chaque marque dans chaque commission qui vont être impliqués avec nous dans nos projets, dans nos améliorations aussi constantes au niveau de ce qu'on peut mettre en place pour eux. Et donc, en fait, les franchisés qui sont dans ces commissions sont des vrais ambassadeurs pour le reste du réseau. Et on ne va pas hésiter à les solliciter pour qu'ils testent en amont de phase, par exemple, certains changements d'outils. Par exemple, on a mis un outil de ticketing l'année dernière en place. C'était ces franchisés-là qui étaient les premiers à tester l'outil pour qu'on l'adapte et qu'on l'améliore et qu'il soit vraiment adapté à leurs attentes. D'accord. Et vous réunissez, alors si j'ai bien compris, vous réunissez dans les mêmes commissions des franchisés qui De sont issus différentes des marques. 3 enseignes. Exactement. Donc, D'accord. pour rappel, on a 3 marques, effectivement, Aquila RH, Lynx RH et Vitalis Medical. Et effectivement, l'idée étant de faire des commissions qui vont concerner les 3 marques. Et donc, c'est sur la base du volontariat, comme chez Lorénov, c'est des franchisés qui vous sollicitent pour intégrer ces commissions. Comment ça se passe C'est d'un commun accord. En fait, on a relancé ces commissions l'année dernière. Donc, évidemment, on les a sollicités par le biais d'un questionnaire pour savoir ceux qui voulaient et qui étaient intéressés par participer à ces commissions. Après, il y en a aussi qui nous ont explicitement demandé d'en faire partie. Et en fait, l'idée aussi, c'est d'avoir différentes
différentes typologies de franchisés, que ce soit des nouveaux, des franchisés qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, pour avoir des groupes un peu hétérogènes et d'avoir justement leurs attentes qui ne sont pas les mêmes forcément entre quand on arrive et quand on est là depuis 5 ou 6 ans, quoi. D'accord. François, chez Human Immobilier, est-ce qu'il y a comment sont pris en compte les retours terrain de franchisés? Alors, ils sont toujours écoutés, ils sont analysés. Alors, c'est vrai que le franchisé, il est dans le feu un petit peu de l'action. L'avantage de l'échange qu'on peut avoir avec le franchiseur, c'est qu'ils vont avoir une prise de recul que n'aura pas forcément le franchisé. Donc, ça mérite une analyse. Il faut que chacun arrive à retrouver sa place aussi sur le sujet. Mais ça se passe plutôt bien. D'accord. Je peux rebondir, excusez-moi, parce que du coup, chez nous aussi, la satisfaction de nos franchisés est très importante. Et on a mis en place des enquêtes de façon mensuelle, des enquêtes de satisfaction mensuelle et trimestrielle. L'idée, en fait, c'est que les franchisés peuvent noter en fait, nos services au siège. D'accord. Parce qu'on a des services support qui sont au quotidien là pour les aider. Et du coup, ils peuvent nous faire des commentaires. Sur nos axes d'amélioration par exemple, mais aussi nous dire quand ça va bien évidemment. Ce qui est très intéressant, c'est que nos responsables de service support vont prendre le téléphone ou vont aller visiter les agences qui sont mécontentes. D'accord. L'idée étant vraiment, encore une fois, d'être toujours dans cette dynamique d'amélioration et de construction avec le réseau. D'accord. Et Ok. d'échange. Et d'échange, exactement. Au-delà des outils et des canaux d'échange, la relation franchisé-franchiseur repose sur on l'a vu, sur un équilibre quand même qui est délicat. Jusqu'où peut aller le franchiseur sans empiéter sur l'indépendance du franchisé? Comment éviter que l'accompagnement ne se transforme en ingérence? C'est ce que nous allons explorer maintenant. François, vous, votre franchiseur, donc vous me l'avez dit, vous accompagne au quotidien, mais est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations où vous avez dû affirmer votre autonomie dans la gestion de votre activité? Comment est-ce que vous trouvez un équilibre entre les recommandations de votre franchiseur et votre propre indépendance de chef d'entreprise? Alors, vous l'avez dit vous-même, ce sont des recommandations. On a un contrat de franchise qui nous donne les règles de départ. Ce contrat, il est accepté par l'ensemble des parties. À partir du moment où on choisit d'intégrer un réseau de franchise, c'est qu'on accepte ce contrat. Ensuite, au quotidien, et puis heureusement, les choses évoluent. On est dans l'échange en permanence. J'ai pas eu de limite à fixer. On nous propose des choses et puis il y a la hauteur du franchiseur et puis nous on est sur le terrain, donc on vient adapter et on prend ce qui est nécessaire au bénéfice de tout le monde. Alors là, je pose la question soit à l'une, soit à l'autre en tant que franchiseur. Comment est-ce qu'il y a certains franchiseurs qui sont peut-être accusés d'être trop directifs envers leurs franchisés? Comment on s'en prémunit en tant que franchiseur? Quels sont vous peut-être les garde-fous que vous mettez en place? Comment est-ce que vous faites pour éviter justement d'être accusé d'être trop directif ou d'ingérence? En fait, comme l'a dit, j'ai oublié ton prénom, François, pardon. Le contrat déjà de franchise pose cette limite. Et c'est vrai que nous, c'est un sujet qu'on aborde bien en amont de la signature du contrat, où le candidat à la franchise est vraiment au fait des règles en fait qui régissent, que le contrat régit. Mais surtout aussi, je pense que c'est un bon équilibre en fait. Entre ce que le franchiseur apporte, donc la formation, l'accompagnement, le suivi tout au long de la vie du franchisé, mais aussi c'est la capacité aussi du franchisé à s'impliquer et à appliquer en fait notre savoir-faire, nos méthodes et utiliser nos outils au quotidien. Le concept, les process. Exactement. D'accord. Et si un franchisé trouve que, je sais pas, un process est peut-être mal fait ou il aimerait vraiment faire évoluer ça, comment est-ce que vous allez... Alors, c'est sûr qu'on ne va pas tout changer pour un franchisé, Oui. parce que l'idée, c'est quand même de prendre des décisions et de faire des choses qui conviennent à la majorité des franchisés. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ces commissions. C'est aussi pour ça qu'on leur demande leur avis régulièrement par le biais de ces enquêtes, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire qu'on va être vraiment en phase et en lien avec eux sur leurs attentes et sur leurs désirs, en fait. D'accord, on est vraiment sur le groupe. C'est ça. Nathalie, vous partagez un peu ce point de vue? Oui, alors dès le départ, c'est ce que disait Vanessa, hein. Alors nous, on détermine les besoins du franchisé. Quand on signe un contrat, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et ça, c'est mutuel, hein. C'est-à-dire que le franchisé a également des droits, et ça, on les respecte, mais il a aussi des devoirs, et c'est le devoir de respecter le contrat qu'il a signé. Donc ensuite, on va déterminer ses besoins. Et on va en fait s'adapter à ses besoins. C'est-à-dire que s'il a besoin de plus de recrutement, de plus de gestion, de plus de technique, on va vraiment s'adapter à sa demande
Alors après, évidemment, on a des outils qu'on met à sa disposition, certains qui sont obligatoires hein, pour, par exemple, l'intégration des commandes. Il n'a pas le choix, là, il doit passer par notre système d'intégration. Et puis après, on met à sa disposition des petits outils pour la gestion de son entreprise au quotidien, pour la gestion des commerciaux. Après, libre à lui de les utiliser ou non. Mais voilà, on est toujours force de proposition. Et ensuite, c'est le concessionnaire, hein, il est chef d'entreprise, donc c'est Bien lui sûr. qui décide ou pas d'utiliser les outils qu'on met à sa disposition. D'accord, donc on l'a vu, la relation franchiseur-franchisé réussie repose sur un équilibre entre accompagnement sans ingérence, avec des échanges constructifs. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui veulent réussir cette relation, quel conseil essentiel à retenir si vous deviez donner un seul conseil pour une relation équilibrée et durable, surtout entre franchiseur et franchisé? Moi, je dirais qu'en fait, la franchise, c'est comme un mariage. Il faut bien se choisir avant de s'engager. Alors nous, c'est pas pour la vie, mais c'est pour 7 ans minimum. Plus sérieusement, l'idée, pour moi, c'est que la relation franchiseur-franchisé repose sur la confiance, sur le partage de valeurs et sur un engagement mutuel. Mais c'est aussi surtout une aventure humaine passionnante. Très bien. Nathalie, François, un Alors, conseil à donc, donner? oui, nous, c'est vraiment de faire tomber toutes les barrières entre la tête de réseau et le franchisé. Nous, nos portes sont ouvertes. On est à disposition, on les écoute. Ils peuvent également contacter directement le président. Voilà, donc c'est vraiment un réseau familial. Et donc, c'est vraiment faire C'est- tomber ces barrières. C'est transparence, disponibilité, Voilà, on est une accessibilité. unité, on travaille tous ensemble. Voilà, donc D'accord. c'est l'accessibilité et la disponibilité de la tête de réseau. D'accord.